Pas de limitation du nombre de mandats présidentiels au Togo, déclaration du président Faure Gnassingbé, c'est en marge d'une visite à Accra au Ghana. Report de la visite de travail en Chine du roi Mohamed VI du Maroc, le palais royal évoque des raisons de santé. Démission du ministre de la Culture au Burkina Faso, Adama Sagnon est rattrapé par son passé de procureur de la République sous le régime Compaoré. Voilà, monsieur, vous êtes les bienvenus à ce nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Le président togolais exclut toute révision de la constitution de son pays en vue de limiter le nombre de mandats présidentiels comme le réclame l'opposition togolaise. En visite à Accra au Ghana, Faure Gnassingbé a laissé entendre qu'il pourrait être candidat à sa propre succession en 2015. Suivons ici un extrait de sa déclaration. Il y a un principe qui ne varie pas, c'est celui du respect des dispositions constitutionnelles de la Constitution en vigueur. Naturellement, l'opposition ou les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose. Mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tendre, c'est la stabilité et surtout le respect des dispositions constitutionnelles. Quant à ma préférence personnelle, vous comprendrez que je puisse réserver la primeur de la nouvelle à mes compatriotes à Lomé, et si mon parti me fait confiance. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Constitution en vigueur sera rigoureusement respectée. Loin du Togo, au Bénin, on signale la présence du virus Lassa qui a déjà tué 2 personnes à Tangueta dans le nord du pays. On note à ce jour 14 cas suspects et 170 personnes en observation. Toutes les dispositions sont prises par les autorités béninoises sur tout le territoire national pour éviter une propagation de la maladie. Zoonose qui se transmet d'animaux infectés à l'homme, la fièvre hémorragique virale de Lassa retient toutes les attentions depuis son apparition au nord du Bénin. En premier, 4 décès d'agents de santé de l'hôpital de Tangueta ont révélé sa présence. Suite à cela, de promptes actions ont été menées par les autorités sanitaires au plan national. Nous avons envoyé des prélèvements à un laboratoire de référence de l'OMS. Tous les prélèvements, les 6 prélèvements que nous avons envoyés sont revenus négatifs. Donc, le virus Ebola ne sévit pas au Bénin. Mais compte tenu du fait que nous étions inquiets parce que 4 membres du personnel médical dans un hôpital, c'est un peu trop, nous avons poursuivi les investigations. Quels sont les autres risques épidémiques qu'il y a dans la sous-région? Donc, nous avons testé ces sérums par rapport aux autres virus qu'on pourrait avoir éventuellement dans la sous-région. Il s'est fait que sur les 6 sérums testés, 2 sont revenus positifs à la fièvre de Lassa. À la différence du virus Ebola, le Lassa peut se traiter avec un vaccin dont le Bénin s'est immédiatement procuré en prévision à d'autres nouveaux cas. Nous avons rapidement commandé le médicament qu'il faut, que nous avons prépositionné à Tangueta, au cas où on aurait des cas qui vont évoluer vers la maladie. Je voudrais rappeler que les sérums positifs que nous avons eus sont des sérums de personnes déjà décédées. Dans la dynamique de veille sanitaire, ont été répertoriés un certain nombre de sujets contacts pour éviter une éventuelle propagation de la maladie. Nous sommes descendus dans la communauté, ce qui nous a permis de nous rendre compte que dans le même rayon, il y avait eu 5 autres décès, ce qui ramène le nombre de décès à 9. Mais parmi ces 9 décès, je précise qu'il y a seulement 2 confirmations au virus de Lassa et 0 confirmation par rapport à Ebola. Aujourd'hui, grâce à l'appui de nos experts, de la communauté de Tangueta elle-même, nous avons déjà répertorié 170 sujets contacts que nous sommes tenus de suivre pendant 3 semaines. Le reste du personnel de Tangueta est également sous surveillance pendant 3 semaines. Et je voudrais rappeler que depuis le dernier décès qui date du 14 novembre, nous n'avons plus eu de décès. Mais la vigilance demeure.
À nos jours, le Bénin ne compte pas de cas d'Ebola et la politique sanitaire se renforce pour maîtriser le virus Lassa. La visite du roi du Maroc en Chine, qui devrait commencer jeudi, est reportée pour des raisons de santé, a annoncé ce mardi le Palais Royal, selon lequel le souverain souffre d'un syndrome grippal aigu. L'annonce de ce déplacement en Chine, le second de Mohamed VI depuis son intronisation en 1999, avait officiellement été rendu public lundi dernier. Le roi Mohamed VI devait rejoindre Pékin pour un séjour d'une durée indéterminée afin de s'entretenir avec le président chinois et de signer des accords bilatéraux. L'audience royale qui devrait être accordée à Rabat au Premier ministre sud-coréen a elle aussi été annulée, de même que la cérémonie d'inauguration d'un barrage. Nous passons à un autre élément. 17 personnes sont mortes ce mardi, 8 légèrement blessées et d'autres coincées sous des décombres après l'effondrement d'un immeuble au Caire en Égypte. Selon les secours et le parquet, ce drame a été provoqué entre autres par des travaux de rajout illégal de 2 étages à l'immeuble. Un gros tas de gravats et de ferraille. Voilà ce qui reste des 7 étages de l'immeuble effondré. À l'origine du drame, des travaux de rénovation dans un appartement du 2e étage qui a affecté la structure de l'immeuble d'une part et le rajout de 2 étages sans autorisation d'autre part. Une pratique devenue courante au Caire depuis la révolte populaire ayant emporté le régime de Hosni Moubarak début 2011. D'innombrables immeubles se sont ainsi vus rallongés de quelques étages supplémentaires malgré la fragilité de leur structure incapable d'en supporter le poids. Cet immeuble qui s'est soudainement effondré au milieu de la nuit de lundi à mardi en est un exemple. Au moins 17 personnes y ont trouvé la mort et d'autres restaient encore coincées sous les décombres ce mardi après-midi. Le procureur du district de l'Est du Caire a ouvert une enquête et le parquet général a requis l'arrestation du propriétaire du bâtiment. Sous la pression de la société civile, le ministre de la Culture du gouvernement de transition burkinabé a dû démissionner ce mardi. Considéré comme une personnalité proche du système Compaoré, Adama Sagnon est rattrapé par son passé d'ex-procureur de la République. C'est en effet sous sa procuration qu'un non-lieu a été prononcé en avril 2006 dans l'affaire Zongo du nom du journaliste assassiné sous le régime déchu de Blaise Compaoré. Dans une lettre adressée au Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, Adama Sagnon a justifié sa démission en évoquant l'intérêt supérieur de la nation ainsi que la solidarité gouvernementale. Sa démission a été acceptée selon le porte-parole du gouvernement de transition. En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a rendu public les résultats officiels de la présidentielle de dimanche dernier. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, est arrivé en tête avec 39,46% des suffrages. Le président sortant Monsef Marzouki a quant à lui réuni 33,43% des voix. Plus de précisions à travers ce reportage. L'instant était celui d'une grande solennité et a été vécu comme tel. La publication officielle des voix recueillies par chacun des candidats à l'issue du scrutin du dimanche. Sans surprise, l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections, annonce respectivement en tête Essebsi et Marzouki. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes tire son épingle du jeu avec 39,46% devant le président sortant, 33,43%. S'il n'y a pas de recours après la période légale, l'ISIE organisera dans 2 semaines le second tour de la présidentielle. S'il y a des recours, ça prendra plus de temps. Quoi qu'en soit le cas de figure et au regard de la loi électorale tunisienne, ce second tour aura impérativement lieu d'ici la fin du mois de décembre. En attendant de probables recours, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne dit saluer une élection qui, du reste, est historique. L'instance supérieure pour les élections, l'ISI,
a de nouveau fait preuve d'indépendance, d'impartialité et de compétence. Et ces branches régionales ont également démontré leur neutralité, leur bonne organisation et leur fort engagement civique. La présidentielle du dimanche était en soi une première. C'était en effet la toute première fois que les Tunisiens votaient librement pour élire le chef de l'État depuis leur indépendance en 1956. Jusqu'à la révolution de 2011, le pays n'avait connu que 2 présidents, Habib Bourguiba, le père de l'indépendance, et Ben Ali, contraint à la fuite par un soulèvement populaire en janvier 2011. Et maintenant, l'actualité africaine vue par les journaux parus ce mardi, c'est à travers l'Afrique à la une que je vous invite à suivre. Inondation torrentielle dans le sud du Maroc, 21 morts. C'est par ce titre à la une du site d'information marocain Yawatani que nous démarrons le tour d'horizon de l'actualité de ce mardi sur le continent vu par les journaux et sites d'information. Orage meurtrier dans le sud. Le bilan s'alourdit à 32 morts, Salam, le site d'information tel quel. Outre les 32 morts, précise Sarah Time, il y a 6 portés disparus. Le site d'information Catnat publie un autre bilan qui porte à 46 le nombre de décès. Pas très loin, en Égypte, on compte 10 morts dans l'effondrement d'un immeuble au Caire. Sous les décombres du bâtiment à 8 étages se trouvent coincés, note le quotidien Le Matin, 15 personnes. En attendant les résultats de l'enquête en cours, est mis en cause le mépris des règles de construction. En RDC, c'est un incendie ravageur qui a semé l'émoi dans la province du Katanga, frontalière avec la Zambie. Un camion-citerne transportant du carburant est à l'origine de la catastrophe qui a fait de nombreux brûlés admis dans des centres médicaux. Du sang a aussi coulé en Côte d'Ivoire, révèle le site d'information Abidjan 911. Sur l'as Toumoudi Yamoussoukro, un accident spectaculaire a fait 2 morts et 48 blessés. Des blessés, on en compte également du côté de la Centrafrique, rapporte 27 avril. Une mutinerie déclenchée dans une prison à Bangui a fait 4 blessés, dont 1 grave parmi les casses bleues et 2 parmi les détenus. Suite au décès d'un des leurs, souligne le site, les mutins ont protesté contre l'absence de prise en charge sanitaire, les conditions de détention et les procédures judiciaires qui traînent. Ça grogne aussi du côté de Ouaga, croit savoir à Ouaga. Le gouvernement de transition a à peine formé, le ministre de la Culture, Adama Sayon, contesté par des Burkinabés. Les premiers à contester cette nomination, écrit Fassozine, les acteurs de la culture. Burkina 24 donne à lire dans ses colonnes ce qui est reproché au ministre. Le premier tort de l'intéressé est d'avoir mal géré le dossier Norbert Zongo assassiné en 1998, alors qu'en tant que procureur, il s'était vu confier l'affaire. Est complètement vomi, mais au Niger, par la majorité parlementaire, Amadou en cavale, depuis le 27 août dernier, suite à la rocambolesque affaire de trafic de bébés dans laquelle lui et son épouse sont présumés trempés. Actu Niger fait remarquer qu'après des semaines de vacances du perchoir, l'Assemblée nationale a élu un nouveau président du nom de Amadou Salifou. C'est dans une atmosphère surchauffée, constate Tam Tam Info, caractérisée par l'intolérance et la violence verbale qui a failli conduire les députés à en venir aux mains qu'a eu lieu l'élection. Les députés de l'opposition ont alors préféré quitter la salle, laissant ceux de la majorité seuls avec les urnes. Mais ils ne comptent pas se laisser faire, mentionne Niger Diaspora. Ils ont alors déposé une motion de censure. Reste à savoir si elle va prospérer. Demain, peut-être, qui sait. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA TV.